La dernière fois, nous avons vu que nous avons le salut que dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons aussi dit que le salut doit être bien expliqué. Tu dois comprendre Christ, ce qu'il est venu faire sur terre. Il est venu nous sauver des péchés et nous donner la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu déclares ce soir que j'ai la vie de Dieu en moi. Do you have the life of God in you? I have the life of God in me. Alléluia. Amen. Ok, aujourd'hui, nous passons à la troisième partie. Nous allons lire à partir du livre de Jonas. Je lis le premier, à partir du premier verset. Nous allons lire tout le chapitre. Are you ready? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. 11. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Dieu, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Amen. Parce que nous venons de lire,
Il y a tellement de choses à dire. Mais je vais être concentré sur le message du salut. Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a cessé d'envoyer les gens pour sauver. Donc Dieu passe toujours par un homme pour sauver. Et ici, nous voyons le cas de Jonas. Dieu l'a envoyé à Tarsis, à Ninive plutôt. Lui, il a décidé de ne pas obéir à la voix de Dieu. Et ces malheurs ont commencé. J'ai compris par là que si tu refuses de marcher dans le plan de Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Dans Jonas chapitre 2, le verset 1 à 2, je lis. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Quand mon âme, verset 7, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Donc, Jonas devait aller en mission pour le Seigneur. Mais il a refusé. Il a préféré vivre sa vie. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. J'aimerais vous dire quelque chose. Après avoir sauvé, Dieu vous envoie sauver les autres. Celui qui se dit chrétien et qui n'est pas dans les affaires du salut des âmes. Oui, une version appelée ça, c'est du business. Yes. Les affaires du Père. Il nous envoie vers ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que tu as vu la lumière. Tu dois faire part à ce que tu as vu aux autres. Toi, tu es sauvé aujourd'hui. Tu dois aider les autres à recevoir ce salut que toi aussi tu as. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la mission de Jésus, nous pouvons voir ça dans Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, le verset 21. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Christ sur le trône, nous déclarons, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Nous sommes les Jésus. Amen. Amen. Yeah. Wonderful Jesus. Ok. Alors rapidement dans Matthieu 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus viendra faire quoi? Sauver son peuple de ses péchés, du péché. Maintenant, est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il a fait sa mission? Est-ce qu'il a réussi? Si réellement Jésus est venu faire ce que Dieu lui a demandé, Jésus n'est pas Jonas. Jésus a écouté la voix du Père.
Yesu ese fofo la pe gbe. Et il a fait exactement comme le Père l'a voulu. Wo de ji abasike fofo la di ne no. Donnez-moi un amen. Gba amen adenam. Donc si tu suis Jésus, Na kpo Yesu do a. tu n'as pas suivi Jonas. Na kpo Yona do. Si tu suis Jésus, Na kpo Yesu do a. tu as ce qui manquait dans le bateau. Ka wa ni na ne ke me le bat ma meliamo. Tu as ce Edo qui manquait na dans le ne bateau. ke me le meli mamo wa. Qu'est-ce qui manquait dans le bateau? Ka me no meli mamo gamamo. La paix, Nti fafa. la tranquillité, la protection. Jeje popo. Ameta Ameta popo. oui, la protection. Ameta popo. Tu vois, tout ça là manquait dans le bateau. E mi no kata mo le meliamo yo. Dans le cas de Jonas. Le Yona ba kama. Mais toi, quand tu reçois Christ Wa wa na ho Kristo a. et tu commences, tu fais partie de ceux qui marchent dans la parole du Père. E le la me ce que les ozo le tola pe bo mo la di Tu a. n'as pas les mêmes choses que ceux qui étaient dans le temps de Jonas. Ko wa me galaba me le Yona ba kekaji o. Toi, tu as la paix, Wa nti fafa la si tu o. as la sécurité, Wa de no la si o. tu es protégé. Wa pota o. C'est pourquoi celui qui a Christ Ya ta me ce que ho Kristo a. ne peut plus prier, demander au Seigneur de le protéger. Magato ma dogbora na ma o bo na po ita o. Beaucoup ne comprennent pas le salut. Amesugbọ me je me se C'est pourquoi ils prient mal. Ya to do na gbeda la pasa garo. Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas. Chaque be mi gbedo ba ni gbedo ba Parce réponse que o vous mo. priez mal. Ela bala ni me gbedo nga ni o. La prière doit aller avec la connaissance. Gbedo do la ya pe si jeje. Tu as besoin de la connaissance pour recevoir des réponses à tes prières. Ehin an si jeje be na ho ndo na o gbedo do Tu as la. besoin de la connaissance pour bien prier. Ehin an si jeje be na do gbeda na to ma do gbeda ni. Ce n'est pas toutes les prières qui fonctionnent. Mo le gbedo la de si ade o na do Ce o. n'est pas parce que tu as ouvert la bouche pour dire Père, je prie. Ce n'est pas ça. Mo le be no kenu be ya no fofo be ya do gbeda ni En be. dehors de la prière, Ye to gbedo la mo gba. il doit y avoir une relation entre toi et le Père. Ka la no mi pe fofo la mo. Alléluia. Amen. C'est ce qui te fait vivre dans le surnaturel. E ma na no agbele si naturel la mo. Alléluia. Amen. Donc Jésus vient pour sauver. Yesu va be ya va de. Donc le problème du péché a été réglé. Que nvo be nya o regu ya bo. I said the problem of sin has been dealt with. Obo o wo nvo be nya ya o Donc, do choti. personne ne doit plus avoir de problème de péché. Amaleke magado nvo be ku hi o. Et c'est étonnant de voir aujourd'hui les chrétiens qui ont toujours des problèmes. O na mo ya be egba ga po be Kristo to ado gado nvo be ku hi. C'est parce que le salut n'a pas été bien expliqué. Ela be na o mo de popa gomo na onye Si o. moi j'ai encore des problèmes du péché aujourd'hui, Na magado nvo be ku hi egba. je suis en train de démontrer de l'incrédulité. Ke me no chi sesem de fia. Parce que Jésus est venu sauver. Ela be na Yesu Kristo ba de. Je n'ai pas envoyé Jésus. Ne me do Yesu. Je n'ai pas payé son transport. Ne me hefe na me hebe bujo. Il a été sponsorisé par le Père. E to la ye do e. Et le Père lui a donné toute la capacité, la puissance pour venir faire l'œuvre. Comme E il a to la me ni fait. si anu se ke je be wa ko ba o do la Il ene. est venu et il a gagné. Eva eye oduchi. La Bible dit par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ebe to kujia edu amesike ho kubo safia. Maintenant que moi j'ai reçu Christ, Esike ya mo ho Kristo a. je dois automatiquement comprendre et savoir que je n'ai plus de problème du péché. Mo la nazere ka ke be nye me do nu vo mo ku hi o. Amen. Amen. Donc il est venu sauver son peuple. Eba de be duko. Maintenant, que signifie le salut? Nka me de popo. Le salut en grec c'est sozo De popo le grec me enye sozo. ou soteria. Ale soteria. Cela signifie sauver, Ego me be wa do. préserver, Wa pota o. garder, E wa protéger. Vous voyez? wa pota o. Il ne nous a pas seulement sauvés, Me demi ko. il nous a préservés. E poniata. Ale jurani do. Glory to Jesus. Hallelujah. Donc nous ne sommes pas seuls. Ni me le de kako o. Nous sommes en Christ. Ni le Kristo me. Il nous a sauvés de ce monde des ténèbres. E demi le kiti sa victime. Et nous sommes maintenant dans un nouveau royaume. E mi le tiadu pe ye ya de Le mo. royaume du Fils de son amour. E to la be vi ba Amen. yi. Ti po tiadu pe mo. Nous sommes aujourd'hui
Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. C'est pourquoi Jean dit, now are we the sons of God. Beaucoup pensent que c'est après l'enlèvement que nous serons des enfants de Dieu. Non, c'est maintenant. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Il dit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse. We have it now. Le chrétien a la vie de Dieu en lui. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Si toi, que Christ est venu mourir pour toi, il est ressuscité des morts. Donc, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelque chose. Dans Colossiens 12 à 14. Là, vous devez écrire. Je lis. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Répétez ceci d'après moi. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donnez-moi un amen. Ok, verset 14, écoutez ceci. Maintenant que Jésus est venu nous délivrer, il nous a donné quelque chose. Je viens de citer la vie éternelle tout de suite. À l'heure où je suis, j'ai la vie de Dieu en moi. Et ce n'est pas tout. Maintenant que je suis en Christ, il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, verset 14, Colossiens 1. En qui nous avons la rédemption. Donnez-moi un amen. Amen. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que la rédemption. Écrivez rédemption égale apolotrosis. Rédemption égale apolotrosis. Ce qui signifie libérer après paiement de rançon. Oh, alléluia. Libéré après paiement de rançon. Quand je parle de rançon, pensez un peu au kidnappeur. La fille ou le fils d'un riche. Et après la famille pour venir faire quoi? Leur enfant. Et qu'est-ce que les kidnappeurs attendent? De l'argent, quelque chose qui est coûteux. Avant de relâcher celui qu'ils ont kidnappé. C'est de la même manière. Nous étions, à cause du péché, le diable avait sa main sur nous. Le diable avait sa main sur le monde entier. Mais Jésus nous a donné la rédemption. Et que quand je parle de la rédemption, je parle du prix. Jésus a payé. Rédemption en grec, c'est apolotrosis. Rédemption le grec, apolotrosis. Ce qui signifie libérer après paiement de rançon. Maintenant, il a payé et j'ai été libéré. Je ne dois plus au diable. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous comprenez le message? Et comment est-ce qu'il a payé? Il n'a pas payé avec quelque chose de périssable. Il n'a pas payé avec de l'or. Il n'a pas payé avec de l'argent. Il a payé avec son sang.
Et dans Lévitique 17, verset 11, la Bible dit la vie de l'homme se trouve dans le sang. Et Bible na mi nya be amegbetɔ be agbe le ʋu la me. Quand tu vois sang dans la Bible, ça Ne symbolise. kpɔ eʋu le Biblia me egɔme ye be agbe. Ça ne veut pas dire le sang liquide. Me gɔme ye be eʋu. Et quand je te dis qu'il a payé pas avec son sang, Ne me gblɔ be exe kple be eʋua. je viens juste de dire qu'il a payé avec sa vie. Ke me gbɔgblɔ be exe kple be agbe. Normalement, quand quelqu'un est endetté Ne ame aɖe ɖu fia. et tu veux libérer ce dernier de cette dette, Eye me be yeaɖi ame ma le fe me amea. tu vas rejoindre la personne et la personne qui est endettée et la personne qui Ayi ame si ke ɖu fe kple ame si ke ɖu fe ɖoa gbɔ. vous négociez, tu paies. Eye miagblɔ afe me eye naxe fe na wo. Et tu prends ton homme. Eye nakɔ wɔ ame eye nadzo kpli. Mais ce cas est un peu différent. Ba ema eto vo. La manière dont Jésus a payé est tellement différente que vous devez Abale comprendre. ke Yesu ba xe fe ɖe mia ta eto vo la nenema. Jésus n'a pas payé avec quelque chose de physique. Yesu mexe fe kple naneke si ke nakpɔ Moi, o. j'étais condamné. Nya o Le kɔndane. salaire du péché, c'est la mort. Eku be fetue ŋdɔ fetue me ku. Le salaire du péché n'est pas le fait de demander pardon. Nume fetue me me kuku ɖeɖe o. Ceux qui comptent trop en leur demande de pardon ou en Ame leur siwo prière. ko kana ɖe wa be kuku ɖeɖe dzi le gbedodo ɖa mea. Si demander pardon pouvait fonctionner, Jésus allait juste demander Ne pardon. kuku ɖeɖe ate ma wɔ doa Yesu aɖe kuku na ma wo kple Il n'a me. pas demandé Ba pardon. me dia kuku ɖeɖe o. Si je suis important pour lui, Ne me le be vie mea. il ne veut pas que je sois sous la domination du diable. Ma di be ma na bosa be Il kpekpe doit o. payer le prix fort pour me libérer. E ahe fe sia le sike wa te wa he Il be veut wa me ya voir si en o. bonne santé. Ne di be akpɔ le lãmese Il mea. veut me voir dominer dans ce monde. Ne be ya kpɔ ma ɖu fia le fi sia Il mea. doit payer le prix le plus fort. Ebe pour na me he fe libérer. ale si ke xɔ asi kɔwu. Et il devait mourir à ma place. E aku ɖe ta nye. Donc il est allé mourir à ma place Ebe ku ɖe ta nye. pour que je sois libéré. Be nya ma kpɔ ɖeɖe. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Eba me nye ame si ke vo ɖeɖe Donnez-moi une kpɔkpɔ vraie ƒe raison ame. pour laquelle je ne dois pas aller chasser les âmes pour le Seigneur. Mi gbena nu kika yi ma te be aɖe luvɔ ne ma Je vis, wo ce o. n'est plus moi qui vis, Ne me le agba me ga ye nye le agbe c'est o. Christ qui vit en Ke moi. Kristo le agbe le me nye. Il m'a donné sa vie. Ena mi eƒe agbe. Ceux qui ont fait des transplantations de cœur peuvent comprendre mon message. Ame yiwo ke wotrɔ dɔ wodo dzi bubu na wa woase nya sia Quand gɔme. un malade, on dit son cœur ne peut plus. Ame aɖe dɔ le wobe be dzi me gadɔ o. Donc on est obligé de faire de la transplantation. Woɖo la kɔ awu be dzi akɔ do ɖe ya. Oui, ça se fait. Ewɔ ne. Et quand on te donne un nouveau cœur, Ebe kɔ dzi ye na wa. tu as encore beaucoup de jours devant toi. Ke nkeke geɖewo ga le ŋkɔ na wo be Il nanɔ t'a agbe. donné son cœur, Ame si ke kɔ be dzi na il t'a wa. donné la vie. Ekɔ ye be agbe na. Est-ce que vous comprenez? Be nye se gɔma. Mais ce que Jésus a fait est plus grand que cela. Ba nu si ke Yesu va wa elolo wu nene be Il nu. n'a pas juste changé le cœur. Ne dɔdzi edzi la ko. Il a fait de nous une nouvelle créature. Ewɔ nu ŋdɔ yeyewo. Quelqu'un qui est complètement new. Ame si ke le yeye. A new species, a new man. Ame yeye. Alléluia. Fɔwu aɖe ke ma nɔ eme. Maintenant, cette personne qui était endettée, Titi ame si ke ɖu fea. d'après ce que Jésus a fait, Abe nu si ke Yesu wɔ va a ya. cessé d'exister. Megali o. Ame si ke ɖu fea megali Mais o. celui que tu vois aujourd'hui, Ba ame si ke le kpɔkpɔ me gba. c'est une nouvelle personne. Ame yeye wònye. Qui n'a jamais existé de par le passé. Ame si ke menɔ anyi kpɔ le va yi o. Qui n'a pas de connexion avec les vaudous, Si ke metsaka kple les membres de famille. etrɔwo o. Parce qu'il est né dans une nouvelle famille. Elabena wodzi le ƒome yeye me. Écoutez-moi très bien ce Mi soir. ɖo to nu le fi La sia. nouvelle créature Dzidzi gbɔgbɔla dzi yeyea. est aussi née d'un père. Etɔ ɖe dzi. La Bible dit, Biblia na nye nya be. de sa propre volonté, Be to ɖe lɔlɔnu dzi. il nous a donné naissance. Edzi mi. Afin que nous soyons Be ne mianye. les premiers et les meilleurs de ces créatures. Mianye be fi gbãtɔwo. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire glory. Ame aɖe gbɔgbɔ yina. Alléluia. Amen. C'est ce que le Père a fait pour Nu si nous. ke etɔ la wɔ na mia ye ma. Ce soir, je viens juste d'expliquer quoi? La rémission. Wotrɔ ya me va gblɔ nudzɔ me va ɖe nubɔtsɔtsɔ ke gɔme. Alléluia. Amen. Ensuite, j'ai expliqué la rédemption plus tôt. C'était la rédemption, c'est ça? Ok. Donc, le verset 14, Colossiens 1 dit, en qui nous avons la rédemption. Amen. Amen. Et j'ai expliqué rédemption comme libéré après paiement de E me ɖe ɖe dasɔ gɔme be woaxe fa ɖe ta hafi woada asi Ensuite, le le me. verset me dit, E kutua le gbɔgblɔ na anyi be. en qui nous avons la rédemption, et la rémission des péchés. Amen. Maintenant, c'est quoi la rémission?
Rémission en grec, c'est aphésis. Ce qui veut dire libérer, déclarer non coupable. Oh, alléluia. Libérer, déclarer non coupable. Ceci n'est pas un pardon. La nouvelle créature n'a pas été pardonnée de ses péchés. Quand je te pardonne, cela veut dire tout simplement que tu es coupable, mais j'ai fermé les yeux sur ce que tu as fait. Et je t'ai pardonné. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand tu amènes la nouvelle créature, lui, il est déclaré non coupable. Ce qui veut dire, lui n'a même pas péché. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Car la semence de Dieu demeure en lui. Donnez-moi un amen. Dieu ne peut pécher. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Donnez-moi un amen. Et c'est une vérité un peu élevée. Mais si vous avez suivi depuis le début, vous allez comprendre. Et que l'Esprit Saint vous aide à comprendre ces vérités. Je suis en train de prêcher le message le plus important de la Bible. C'est le message du salut pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu a envoyé beaucoup de personnes avec différents messages. Ça dépend de la dispensation dans laquelle tu te trouves. Dieu a envoyé Moïse. Le message que Moïse avait est différent de ce message. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous bâtir et de vous donner votre héritage. Amen. Glory to Jesus. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Donc la rémission signifie quoi? Libérer, déclarer non coupable. Ensuite, il a encore fait quelque chose. Ceci aussi, nous devons comprendre cela. Dans 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous savez quoi? Je viens juste de dire que le chrétien n'a pas de problème de péché. Et le chrétien ne pêche point. Quand tu lis bien ce que je viens de citer, 2 Corinthiens 5, 19, écoutez bien, je lis simplement la Bible. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne comptant plus aux hommes leurs péchés. Dieu ne compte plus les péchés du chrétien. Si vous vous rappelez, j'avais dit que le compteur du péché est détruit. Après avoir sauvé, Jésus a détruit le compteur du péché. Donc, Dieu ne compte plus les péchés du chrétien. Il faut avoir les chrétiens pour le condamner. Il faut avoir les péchés pour condamner, non? Maintenant qu'on ne compte plus tes péchés, comment est-ce qu'on peut te condamner? C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que Jésus a payé pour eux et leurs péchés ne sont plus comptés. Maintenant, en disant ceci, est-ce que je suis en train de te dire d'aller vivre comme tu veux? Est-ce que je suis en train de te dire d'aller pécher, voler? Non. Nous avons la vie de Dieu. Donc Dieu espère que nous vivions cette vie sur terre. Et cette vie, c'est la vie de sainteté. C'est la vie de sanctification. Et quand je parle de la sanctification, je parle d'une vie de séparation.
Nous ne vivons pas comme le monde. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés. Le mot grec est soutchematizo. Ne soyez pas comme le monde. Soyez différents. Alléluia. Glory to Jesus. Donc, ici, je vous parle de la réconciliation. En temps normal, quand tu es en faute, tu as péché contre quelqu'un, tu dois aller vers la personne pour lui demander pardon et reconnaître tes fautes. Ensuite, si la personne accepte, il peut y avoir la réconciliation entre vous. Mais l'homme a péché. Dieu n'a pas attendu à ce que l'homme ne vienne vers lui. Il est allé vers l'homme. Il a commencé par lui poser des questions. Il n'a pas attendu que l'homme ne vienne très tôt le matin avant de lui pardonner. Non, non. Il est allé lui dire que j'ai vu le problème, mais j'ai la solution. La solution, c'est Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'évangile que je suis en train de vous prêcher ce soir. Donc, il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Maintenant, que signifie réconciliation? Vous savez, il y a réconciliation dans réconciliation. Il y a des hommes, peu importe l'heure, tu te réveilles pour aller leur demander pardon. Ils vont t'accepter malgré eux. Peut-être que c'est parce que tu leur as gâché leur sommeil qu'ils vont dire ok, il n'y a pas de souci, ça on laisse de côté. Mais quand tu leur quittes, ils disent aux autres que moi je ne vais plus jamais parler avec lui. On peut se saluer, mais on ne dira plus rien ensemble, on ne fera plus rien ensemble. Les hommes font cela, mais Dieu n'est pas un homme. L'homme a fauté. Dieu est allé vers l'homme pour se réconcilier avec. Alléluia. Et réconciliation en grec veut dire katalasso. Yes. Katalasso. Cela signifie accepter avec faveur. Ma ou mira tidio bo réconciliation la tidio la me beto décevoir yento o décevoir yento ke la batte so me beto non e yin agbo e homi ku di clean ma do aduko no adometon le voyeur là. Alléluia. Glory to Jesus. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas tout cela. Donc quand on pose des questions sur le salut, c'est eux qui se précipitent pour répondre. Je sais qu'il y aura une question le dimanche. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Beaucoup de pasteurs enseignent cela à leurs fidèles, que oui, tu peux perdre le salut. Comme si le salut est maintenant entre tes mains. Toi, tu peux garder quelque chose. Tu peux garder, Jésus peut mourir et maintenant laisser sa vie entre toi et tes mains. Tu vas le décevoir. Alléluia. Glory to Jesus. Donc, réconciliation veut dire quoi? Katalasso, ce qui veut dire recevoir avec faveur. Amen. Dieu est amour. Et nous parlons de l'amour agapé. Sans condition. Sans condition. Amen. Glory to Jesus. Nous allons voir autre chose par Paul. 1 Timothée 2, 1 à 6. 1 Timothée 2, verset 1 à 6. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Maintenant,
C'est pour décortiquer ces versets, je n'ai pas trop de temps, sinon j'allais décortiquer. Celui qui dit le pays c'est un peu dur, les choses, rien ne marche, va voir s'il prie pour le pays. Va voir s'il prie pour le pays. La Bible dit oui que nous devons prier pour le pays pour voir la paix. Toi tu te lèves, tu ne pries pas pour le pays et tu espères la paix. Dieu et sa parole font un. Celui qui sert bien Dieu marche dans les instructions de Dieu. Ce Dieu qui nous a sauvés nous demande de prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons. Nous de déclarer la paix sur le pays. Celui qui ne le fait pas ne peut réclamer la paix. Alléluia. Verset 3, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Il dit, Dieu veut quoi? Quand on te demande la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu ailles au grand marché, ou que tu ailles au Ghana, ou que tu ailles au Bénin, ou en France, non. La volonté de Dieu pour les hommes, c'est le salut et la connaissance de la vérité. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas seulement le salut. C'est le salut et la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous n'allons pas laisser juste les gens comme ça. Tu demandes à quelqu'un, tu es né de nouveau, il dit oui. Et toi, tu es satisfait. Tu dois aller plus loin. Écoute-le prier. Il va commencer par déclarer, je suis un pauvre petit pécheur, PPP. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Je ne suis qu'une mouche devant toi. Quand il commence par prier comme ça, tu sais que il n'a pas la connaissance de la vérité. Parce que nos prières sont des confessions. Des confessions. Et quand nous parlons de la confession, nous déclarons les mêmes choses que Dieu. La prière consiste à déclarer ce que Dieu a fait de toi. Alléluia, alléluia. Exemple, quelqu'un est malade et il prie, il demande à Dieu, matin, midi, soir, il jeûne, il dit, Seigneur, oh, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Cette prière est remplie de l'incrédulité. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Il dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Au lieu de déclarer que tu es guéri, tu es sauvé, sanctifié. Tu es là, tu demandes à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Donc, nous devons comprendre bien le salut pour bien adorer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est clair que je n'ai plus de problème de péché. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Maintenant, quand je dis je suis sanctifié, cela signifie quoi? Quand je dis je suis justifié, cela signifie quoi? Je vais commencer à partir de là le dimanche prochain. Si vous avez été béni ce soir, levez les mains, commencez par parler à l'Éternel. Commencez par remercier le Seigneur. Remerciez-le pour sa grâce. Remerciez-le pour ce qu'il a fait pour nous. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour toi. Remercie-le maintenant. Remercie-le du fond du cœur. Rappelez-vous,
C'est la prière fervente qui produit des résultats. Oui, la prière doit être fervente. Ça doit toucher ton cœur. Commencez par remercier le Seigneur.